Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, une petite revue, comme on les aime. Je vais commencer par les indices américains en général, la performance mensuelle. Donc, on voit vraiment qu'on a eu un mois de mai, on a actuellement un mois de mai plutôt bullish. Apple qui a rebondi après une petite conso et sa prise de liquidité qu'on avait déjà identifiée dans les précédentes vidéos. Nvidia avec ses earnings cette semaine qui a explosé, contre toute attente entre guillemets, vu que ses earnings Q4 2023 étaient moins bons que ses Q3 2023. Donc ici son Q1 2024 était réellement positif. Et ça en découle dans toute autre petite société semi-conducteur. On a AMD qui sort sur la tendance, Qualcomm, Texas Instruments, etc. Donc, tous ceux qui sont autour sont bullish. Tesla qui prend un peu de l'avance aussi, pas mal. Meta et Google sur un mois à performance plutôt correcte également. Sur une semaine, cette semaine-ci, on était quasiment flat sur pas mal d'indices, except Nvidia et Microsoft. Bon, ça c'est la semaine des earnings. Et le vendredi, on a travaillé le range. On est revenu un petit peu bosser le sell-off du jeudi. Et donc on a plutôt une heatmap qui est green. Donc si on prend éventuellement une performance sur 3 mois, on voit qu'on est clairement en début d'année relativement haussière en général, 35% encore sur Nvidia, 27% sur Google, Amazon. Tesla lui est toujours en négatif depuis le début de cette année. On commence à éventuellement gommer toutes ces journées bearish. Voilà. Au niveau des charts, je commence par le dollar. Ici, on est directement en daily. Donc, rien de neuf au niveau de ce volume imbalance daily. Il a été légèrement touché et depuis, on a conso et corrigé. La jambe qui m'intéresse actuellement, c'est celle-ci, c'est ce high et ce low. Donc je voudrais voir un petit peu jusqu'où peut éventuellement aller ce move. À l'instant T, de mon point de vue, on a les deux possibilités, vraiment les deux cas de figure, soit ce high, soit ce low, qui est avec cet FVG ici en dessous, weekly. Donc je peux patienter mardi, voire mercredi, vu que lundi, c'est jour férié aux US. Donc pour le dollar, voilà, il gravite un petit peu dans sa FVG daily. On peut éventuellement noter ici. Plutôt bien respecté, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais. En weekly, elle est un peu plus haute, mais le daily est plutôt significatif du dollar. On a clairement un dollar qui est maintenu à un certain niveau de prix. Et on constate, pour ceux qui tradent en intraday, que la moindre fluctuation du dollar en accélération vers une prise de liquidité court terme, moi je dirais dans les time frames du genre 5 minutes, c'est le genre de phase quand on a des accels ici, pas systématiquement, mais quand les indices sont dans un point d'intérêt, ils accélèrent également très vite. Donc est-ce que c'est pas une façon pour eux de maintenir un dollar strong et également des indices cette année? Rien de tel que vendre le narratif que tout va bien pour la société et l'économie américaine. Voilà, très simple, rien de plus que la semaine passée sur le dollar. IS. Alors, IS a pris son high, mais il a peiné à pour l'instant clôturer au-dessus. Pour moi, on est dans une phase de conso de marché. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux carrés blancs. Bon, 4 heures, ça se voit un peu mieux. Donc on a eu ici une phase de conso, une expansion. Et là, on est au niveau du top. On consolide tout en le prenant. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui peut se passer.
Depuis la semaine, depuis la revue de la semaine passée, on est toujours dans un top de marché, donc on voudrait voir une accélération haussière ou alors on a décidé de venir prendre éventuellement ces lots et revisiter cet FVG daily ici en dessous. C'est une possibilité. Maintenant, de nouveau, quand je prends un range qui m'intéresse, on est plutôt dans celui-ci et donc on est vraiment à l'équilibrium de cette jambe. Ok, donc voir si on va remonter ici, premium, et on redescend prendre ceci, ou alors ce retour ici VG premium a complètement suffi, sachant qu'il a respecté 50% de cette inefficience, donc supporter un prix relativement haussier et il monte petit à petit. Why not? NQ a à peu près la même config. Donc j'ai également deux phases de conso pour moi sur NQ en 4 heures. Bon, je vais la mettre en daily. Donc voilà. Donc on est venu sell, liquidité, VG premium, conso. Et là on s'extrait de cette conso. Pour moi celle-ci c'est la deuxième phase de conso pour éventuellement une expansion. Maintenant cette conso je l'ai bien spécifié dans ce carré là parce que pour moi quand on zoome ici, cette zone peut également être revisitée à mon avis. Quand on descend en 4 heures, elle a déjà été fill sur un 4 heures. Mais voilà, c'est toujours une possibilité. Maintenant, lui, son range que je regarde à l'instant T, il est ici. On est vraiment haussier dans son cas de figure, donc j'ai tendance, lui, à venir voir pour ce high. Et éventuellement, dans un premier temps, on y est presque déjà, 50% de cette mèche daily. C'est pas déconnant ici, éventuellement. Premier step, deuxième step. Donc voilà, plutôt sympa les moves en ce moment. Cette semaine aussi, on a pas mal bougé. On voit le jeudi, quand le sell a commencé, on a vraiment poussé un prix. On a un beau volume in balance ici qui a été respecté et qui a permis au prix d'accélérer et de venir prendre tous ses equals et de revenir au point de départ de sa conso avant l'expansion. C'était plutôt pas mal cette semaine. Tout s'est passé comme prévu. On peut regarder les charts de la crypto également. ETH, c'est celui-ci. Binance, ok. Donc, plutôt strong Ethereum. Cet accel cette semaine-ci. Bon, les rumeurs disent que c'est parce qu'il y a eu l'approbation ETF, mais voilà. Moi, je drive pas trop ce genre de choses. Je vois une accélération après une phase de conso et des prises de liquidité. Le narratif sert toujours à éventuellement faire bouger un prix, peut-être, mais ça reste avec vos liquidités. Donc on avait cette première phase de conso pour moi sur ETH, qui sur la crypto en weekly daily c'est un peu plus précis. Sorry parce que j'avais le mot en anglais, mais du coup après on a fait notre accélération, prise de liquidité de ce high, légère correction, FVG premium ici, on a tické celle-ci également, ça suffit apparemment pour le prix. Ces liquidités là étaient intéressantes, prix, et on accélère. Comme la crypto aime bien faire, on accélère pour créer le FOMO et éventuellement essayer aussi de faire en sorte que personne n'entre parce que c'est toujours trop tard. Alors sur BTC, l'accélération cette semaine était moins importante. En weekly, on a une phase de top de marché également. Maintenant, le taf a été fait, il est revenu ici. Plutôt une belle réaction. De mon point de vue, on est clairement dans une expansion de prix haussière. Maintenant, voilà, il commence à créer 1, 2, 3.
C'est relativement intéressant. On n'a pas énormément jusque-là. On est ici, on a 4%, 5, quasiment 5, ici 6. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut sortir de sa tête parce que voilà, ce prix monte tout doucement. On respecte à peu de choses près ce order block créé ici, 50%. C'est quelque chose d'intéressant. Il faut maintenir cette possibilité en tête d'un retour FVG ou liquidité. J'aurais tendance à dire que si on ne dépasse pas ce high, donc si on recasse ce low, en restant en dessous, on est parti pour plus bas, 1 et 2. Si maintenant on maintient un prix dans ce range-là, on va pouvoir éventuellement continuer. Alors que TH, lui, est vraiment à la recherche de son top et de ses liquidités. Est-ce que BTC va pas rester dans sa petite conso et laisser l'espace à Ethereum? C'est probable. Pour l'instant, il est bien parti. Alors, Andy dit sur Apple, comme je disais, on avait eu une phase ici. Ouais, il avait pris ses lots. Ensuite, il a légèrement conso. Earnings. On est parti. Et maintenant, de nouveau une phase de consolidation. Éventuellement, venir refill plus bas ou continuer. On reviendra plus tard. C'est possible. Microsoft haussier, phase de top. Il me fait penser un peu au Nasdaq. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même l'impression de voir un petit NQ. Je vais tester ça. Voilà, si je le mets comme ça, j'ai l'impression de voir un petit NQ. Nvidia, c'est à peu près la même chose aussi, sauf qu'il est vraiment plus strong. Donc là, on est dans une deuxième phase d'expansion. Donc vous voyez un petit peu la phase de conso était ici. On a eu le Judas, on a réintégré, expansion. Également ici, on a une phase de conso. De mon point de vue, j'irai même jusque là, parce que ça fait partie d'un Judas de manipulation. Voilà, on va jusque là. Là, je pense qu'on a une belle phase d'accumulation, expansion, accumulation, retour premium. On est parti. C'est un exercice que vous pouvez faire sur vos assets. C'est pas toujours évident de les trouver. Parfois, certains assets nécessitent une time frame beaucoup plus importante ou plus petite. Essayez d'avoir un maximum de data en face de vous. Essayez de trouver des phases de marché qui jouent au ping-pong, entre guillemets. Et vous essayez du coup de trouver ce qu'on appelle des market makers, modèles. Donc, quelque chose de bien connu auprès des étudiants d'ICT. Par exemple, sur Tesla aussi, c'est quelque chose de plus compliqué. Essayez de faire l'exercice. Je ne vais peut-être pas le faire pour vous. On va le mettre en monthly éventuellement. Voir ce que ça peut donner. Non. 4 heures. Il peut y avoir plusieurs market maker modèles sur un même quarter, une même phase. Hein. Donc c'est quelque chose de relativement intéressant à tester. Mais pour revenir juste sur son prix, voilà, Tesla, il a pris ses lots. Donc on a eu quand même une belle prise de liquidité. On réintègre. Retour FVG Premium. On est ici. C'est plutôt propre ce qui est en train de se passer. Je ne voudrais pas qu'il revienne ici. Ça doit rester pour moi relativement libre. Donc ici maintenant je veux une Axel dans un premier temps vers ses equals. Une fois que j'ai ça, je peux commencer à penser à nettoyer ce qui a été créé en dessous et on est reparti. Volume in balance, FVG, liquidité, etc. etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Yes. N'hésitez pas à mettre un like ou mettre des commentaires si vous avez des questions. J'ai mis l'adresse mail dans la mailbox, sur la chaîne, dans les infos, si vous avez des questions plus précises, si vous voulez que
jette un œil à quelque chose, n'hésitez pas à envoyer un mail. Voilà, à plus.